Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui comme chaque semaine pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Vous commencez maintenant à être habitué à découvrir ce nouvel épisode chaque semaine. Et si vous vous abonnez, bien sûr, à ce podcast, vous serez également averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Ce sera donc beaucoup plus pratique pour vous. Vos commentaires sont également les bienvenus en vous connectant sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je reste aussi à votre écoute sur vos avis ou remarques. N'oubliez pas aussi que je reçois dans ce podcast des invités en interview chaque mois pour nous parler de santé ou de sécurité. Alors, si vous êtes concerné et impliqué dans ces thématiques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Pour ce 12e épisode aujourd'hui, je vais vous parler du tout technique et aussi de ses limites. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité, raconté par Hugues. Il y a 3 ans maintenant, je suis monté dans une voiture d'un ami pour effectuer un trajet d'une centaine de kilomètres sur une route en 4 voies reliant Rennes à Nantes. Il s'agissait d'une voiture de type SUV, plutôt haut de gamme et très bien équipée avec de nombreuses options. Je monte à l'avant, côté droite, et rapidement, je remarque que le chauffeur enclenche son régulateur de vitesse à 110 km/h et se positionne immédiatement sur la voie de gauche pour doubler une série de camions qui étaient, eux, sur la voie de droite. Et, rapidement, je vois aussi mon ami lâcher le volant de sa voiture, ainsi que les pédales, puisque le régulateur était enclenché. La voiture se met alors à rouler toute seule, sans chauffeur. Quelques secondes plus tard, une voiture déboîte devant nous et se met également sur la voie de gauche pour doubler un camion. Mais cette voiture roulait légèrement moins vite que nous. À ce moment, notre voiture, sans rien faire, se met à ralentir toute seule, sans que le chauffeur ne touche quoi que ce soit. Une fois les camions doublés, la voiture devant nous se rabat sur sa droite et notre véhicule se remet tranquillement à accélérer tout seul pour atteindre à nouveau la vitesse de 110 km/h et continuer à doubler les véhicules qui étaient toujours sur la droite. Quelques secondes plus tard, un affichage indique sur l'écran central du véhicule « Reprenez le volant ». Le chauffeur ne fait rien et la voiture continue sa route. Quelques secondes plus tard, j'entends un signal sonore. Puis, le même message s'affiche à nouveau sur l'écran central. Toujours pas de réaction du chauffeur et la voiture continue de rouler tranquillement sur sa voie de gauche à 110 km/h sans que, bien sûr, le conducteur n'appuie sur la pédale de l'accélérateur. Je continue toujours mon observation, un peu interloqué, et en profite pour regarder mon ami qui, lui, était sur son téléphone et regardait également son vide-poche. Encore quelques secondes plus tard, et vous imaginez le nombre de mètres parcourus pendant cette observation, je remarque sa voiture donner un léger coup de frein, une fraction de seconde, et je vois également sa ceinture de sécurité se tendre légèrement, comme pour tenter de le réveiller. Et là, je le vois enfin reprendre le volant en main. Alors je sais qu'aujourd'hui, de nombreuses voitures commencent à être équipées de la sorte, mais à l'époque, c'était la première fois que je montais dans un véhicule de ce type. À ce moment-là, je le regarde et lui demande « Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait ta voiture si tu n'avais pas repris le volant à cette énième alerte ?» Il me répond « Oh, je l'ai fait une fois, mais là, on n'a pas le temps. » Alors je lui dis « Ok, d'accord, mais je lui dis « Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait ?» Et là, il me répond « Eh bien, elle se serait arrêtée sur la voie d'urgence, elle aurait allumé ses warnings, fermé les fenêtres si elles avaient été ouvertes, coupé le moteur et appelé les secours. » Waouh! Aujourd'hui, on commence à trouver de plus en plus fréquemment ce type d'option, mais à l'époque, c'était la technologie top niveau. On se rapproche vraiment très près de la conduite autonome. Quand on regarde cette histoire, on se dit que ces équipements techniques sont vraiment pratiques et utiles si nous faisons un malaise ou si nous nous endormons au volant, car inévitablement, on évite l'accident. Sauf que ces options ne sont pas prévues initialement pour conduire de façon autonome. Et pourtant, cette personne avait détourné son utilisation initiale pour rendre la conduite de sa voiture autonome pendant près d'1 minute environ. L'utilisation de ces options techniques avait donc été détournée de leur rôle initial.
Il nous arrive parfois d'utiliser des solutions techniques, et c'est le cas ici, pour faire des choses alors qu'elles ne sont pas faites initialement pour ça au départ. Mais avouons-le, c'est tellement tentant, non ? Je prends souvent l'exemple de la voiture dans mes podcasts car elle nous parle tous et elle est le reflet de notre société, tant techniquement qu'esthétiquement. Regardons les véhicules des années 70. Techniquement, aujourd'hui, nous dirons qu'il y avait le juste minimum, un volant, un moteur et 4 roues. Alors qu'aujourd'hui, les véhicules, même ceux d'entrée de gamme, sont tous équipés au minimum d'airbags, d'ABS ou d'anti-patinage encore. Et ils sont même maintenant également connectés, au détriment peut-être parfois de la route aussi. Nous connaîtrons très prochainement le déploiement à grande échelle des véhicules autonomes. Il y a déjà aux États-Unis des taxis sans chauffeur. Dans ce cas, la technique prend toute la place et l'humain ne gère presque plus rien. Plus d'accélération, ni de freinage, ni volant. Plus rien. Donc dans ce cas, logiquement, il n'y aura plus de cause humaine d'accident. Si l'on suit les chiffres statistiques des accidents de la route, cela devrait en supprimer une grande partie. Mais avouons-le, aussi sans le plaisir de conduire, non ? Le déploiement des voitures autonomes posera d'autres questions. Qui sera le responsable en cas d'accident ? Le constructeur ? L'assureur ? Le propriétaire du véhicule ? Ou encore le chauffeur ? Tout n'est pas encore tranché aujourd'hui et nous ne développerons pas ça dans ce podcast. Quand on analyse les causes d'accidents, 95% d'entre eux sont d'origine humaine. Oui, 95% d'entre eux. Les 5% restants correspondent à des causes que l'on ne maîtrise pas. Par exemple, une défaillance technique, comme un pneu qui éclate en roulant et je ne maîtrise plus la trajectoire de mon véhicule. Ça peut être aussi un animal sauvage qui traverse la route sans que je puisse l'éviter, ou encore une situation météo difficile comme une plaque de verglas, une averse de grêle que je n'ai pas pu anticiper et qui a rendu la route impraticable. Dans les 95% d'accidents d'origine humaine, il y a aussi, dans ces 95%, 5% pour les autres. Vous êtes toujours en voiture, par exemple, arrêtez à un feu rouge et une personne vous percute par l'arrière. La cause reste donc toujours humaine, mais ce n'est pas vous. À partir du moment où l'homme a encore la main, si je puis dire, les causes d'accidents continueront à être majoritairement humaines. Parce que l'erreur est humaine, comme on dit, et personne n'est parfait. Comme les machines ne gèrent pas encore tout, et personnellement, je trouve ça plutôt bien, je préfère personnellement utiliser cette nouvelle technologie, très pratique, avouons-le, mais sans oublier de travailler aussi sur l'humain. L'évolution de la technique depuis un siècle est exponentielle. Jusqu'où ira-t-elle ? Difficile de l'imaginer aujourd'hui, et là, on est plus dans un film de science-fiction. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne s'arrêtera jamais. Il faut donc qu'elle continue à nous servir sans passer la limite qu'un jour elle nous desserve. Il faut donc l'accepter et apprendre à vivre avec. Chez Prévence, nous avons plusieurs types d'entreprises qui nous sollicitent pour les aider à progresser en santé et sécurité. Certaines partent de presque rien, il y a donc tout à faire. Et puis, il y en a d'autres qui ont des résultats plutôt bons, mais qui stagnent et qui n'arrivent plus à progresser. Généralement, ce sont des entreprises qui déploient depuis plusieurs années l'amélioration continue. Ces améliorations sont essentiellement d'ordre technique et ces entreprises peuvent atteindre des taux de fréquence inférieurs à 15 pendant plusieurs années. Le taux de fréquence, c'est un indicateur national en sécurité qui prend en compte le nombre d'accidents avec arrêt mis en rapport avec le nombre d'heures travaillées. Mais quand vous avez en vous une réelle volonté de continuer à progresser, vous êtes souvent frustré de stagner. Comme je l'évoquais dans un précédent épisode, nous avons besoin de la technique pour travailler en sécurité. Elle est indispensable, on est tous d'accord. Mais elle aura aussi ses limites dans ses résultats. Je dis souvent, l'usine parfaite n'existe pas, je ne l'ai jamais trouvée. Mais si cette technique reste pourtant illimitée concrètement, elle atteint aussi ses limites. Il faut alors regarder vers d'autres facteurs qui sont source des accidents. Et là, nous parlons bien tous du facteur humain qui revient en grande majorité dans les causes racines d'accidents. Donc, si j'analyse ces chiffres qui m'indiquent que je suis la cause de 90% de mes accidents, il est donc indispensable d'agir sur mes façons de faire et mon comportement au quotidien. J'entends aussi souvent des personnes me dire « Ah, mais de toute façon, les accidents, c'est la fatalité !» Eh bien,
pour la grande majorité d'entre eux, non. C'est également la récente devise de la campagne de sécurité au travail qui passe sur toutes les radios et tous les écrans de télévision aujourd'hui. Ce dicton nous dit « Sécurité au travail, responsabilité de l'entreprise, vigilance de tous ». Ce slogan a donc pour objectif de nous sensibiliser sur les risques liés à notre activité professionnelle, mais aussi sur nos actions personnelles, quotidiennes, vigilance de tous. Et nous sommes donc bien tous acteurs de notre sécurité. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que la technique évolue depuis que l'humanité existe et elle ne s'arrêtera pas. Cette technique doit rester une aide pour les activités que nous pratiquons. Mais restons attentifs à ne pas l'utiliser à autre chose que son objectif initial en pensant que c'est plus facile et pratique. Pour l'analyse des accidents en entreprise, aussi, les actions techniques choisies doivent permettre à ce que ces événements ne se reproduisent plus. Mais attention, que ces solutions techniques soient pérennes dans le temps, sans être aussi trop compliquées, mais elles ne seront pas non plus la panacée si les personnes qui travaillent dans ces environnements ne sont pas conscientes et vigilantes des risques des différentes activités qu'elles exercent. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Une nouvelle fois, pour ne rien rater de ce podcast, abonnez-vous en cliquant sur les boutons de vos applications. Laissez-moi aussi un commentaire sympathique et une note de 5 étoiles sur vos applications préférées, si elles le permettent, bien évidemment. Et si vous avez des questions, eh bien, une seule façon de le faire, en se connectant sur notre page LinkedIn « Sauvons nos vies ». Merci d'avance. Lundi prochain, j'aborderai le risque zéro et comment mieux le vivre et l'appréhender. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Et en attendant, sauvons nos vies.